Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 18e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on parlera de nos dignes représentants dans différentes disciplines qui se sont distingués sur le plan international. À l'image des lutteurs qui ont raflé 37 médailles dans 16 en or au championnat d'Afrique à Port Harcourt au Nigeria. Les cyclistes qui ne sont pas en reste après avoir récolté 12 médailles dans 4 en or au championnat d'Afrique également sur piste à Casablanca. Open international de badminton à El Biar. Nos badistes s'offrent 15 médailles dont 3 en attendant d'autres médailles au championnat d'Afrique à Sal Harsha. Reprise de compétition pour le handball. Après plus de 2 mois d'arrêt, le GSP remporte l'affiche face à Baraqi. Puis en basketball, après avoir surpris le GSP la semaine dernière, le Wydad de Boufarik s'impose cette fois-ci face à une autre grosse cylindrée, à savoir le Nasr du Sindé. Et puis en volleyball, on connaît désormais les 8 clubs qui animeront les playoffs du championnat masculin. Tous ces thèmes à développer comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelnour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, le plaisir est toujours partagé. J'espère qu'aujourd'hui nos chers téléspectateurs auront de quoi être satisfaits par un programme, un menu aussi copieux. Surtout qu'on reçoit 2 disciplines qui donnent satisfaction au sport algérien. Et on retrouve 2 habitués à 52 minutes chrono. Notre ami Monsof Zemouchi, vice-président de la Fédération algérienne de badminton. Bonsoir. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Je pense qu'on devient membre de la famille du Canal algérien. Quelle famille, la famille qui donne plaisir au sport algérien. Également Driss Hawass, consultant à la chaîne nationale avec nos amis du service des sports. Driss Hawass, vous êtes également directeur des équipes nationales, directeur technique national par intérim à la Fédération algérienne de lutte associée. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Abdelnour, bonsoir M. Zemouchi. Ravi d'être sur le plateau de Secondo Chrono. Voilà, c'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Monsieur Zemouchi, un février trop chargé pour la Fédération algérienne puisqu'elle organise en l'espace de 2 semaines 2 grandes compétitions, l'Open International à El Biar. Et aujourd'hui, la compétition va débuter. Il s'agit des championnats d'Afrique. Effectivement. Et c'est un grand challenge pour la Fédération algérienne de badminton. Actuellement, il y a 3 compétitions. Il y a l'Open International, il y a le Upper Thomas Cup, qui est la qualification pour les Jeux Olympiques en Argentine, et c'est par équipe, pour le championnat d'Afrique. Et il y a le championnat d'Afrique individuel qui vient juste à partir du 16 au 18. Donc c'est vraiment chargé pour la Fédération de badminton et surtout pour le nombre d'athlètes qui sont venus dernièrement. C'est un challenge pour nos sportifs, c'est un challenge pour la Fédération et l'organisation. Je dirais que c'est un challenge pour l'Algérie qui a d'accoutumé à l'habitude d'organiser. On espère être à la hauteur encore une fois cette fois. Et c'est l'occasion de gagner en engouement également. Bien sûr, absolument, parce que là on est sur l'élan de bons résultats tout au long de cette année. Des médailles d'or au championnat arabe, des médailles d'or à différents Open, aussi sur le plan institution internationale par la nomination du président de la fédération à la tête de la présidence de la Confédération africaine. C'était un acquis pour l'Algérie. Ma propre personne, en tant que premier membre du COMEBA, au niveau de la Méditerranée, en compétition avec le président de la Fédération française de badminton, qui n'est pas très facile à battre, oui. Et aussi un autre poste comme assistant secrétaire général à la Confédération africaine. Donc tous les résultats qu'on a obtenus sur le terrain grâce à nos sportifs, nos entraîneurs et toute la famille du badminton, en face aussi il y a des résultats obtenus au niveau des institutions qui va permettre à la Fédération de badminton de profiter de beaucoup de choses, de commissions dont on en parlera plus tard. Très bien, on va revenir en image sur la compétition qui s'est déroulée à El Biar. Vous venez d'évoquer les résultats sur le plan international. Une fédération qui se porte bien, la fédération de lutte associée. Résultat historique, il faut le dire, Driss Hawass, les athlètes viennent par groupe. Ils rentrent chez eux après avoir récolté une très belle moisson, 37 médailles, 16 médailles d'or, 10 en argent et 11 en bronze.
Effectivement, de point de vue moisson, c'est une moisson record pour la discipline, des résultats jamais réalisés par les disciplines associées de la lutte. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un fruit d'un travail de longue haleine qui a commencé en 2013. Nous sommes au niveau de cette fédération depuis 2014. C'est vrai, il y a eu de bons résultats ces dernières années, mais il faut rendre le mérite aux spécialistes de la discipline qui ont fait un excellent travail, que ce soit au niveau des clubs et surtout au niveau des équipes nationales. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre par la Fédération algérienne des luttes associées, tant mieux pour notre discipline. Beaucoup de satisfaction. Donc, 2 médailles d'or de plus par rapport à la dernière édition. Vous avez décroché 14 médailles d'or. C'est bien cela. Certes, des satisfactions, mais on aurait pu avoir une 17e médaille d'or si ce n'était un petit peu ces 20 dernières secondes du combat de Sid Azara. Oui, effectivement, Sid Azara a traîné d'une blessure durant 3 semaines avant de partir en stage en Bulgarie. Il a quand même pu récupérer. Je pense qu'il a fait, quand même, il a gagné ses 3 combats en éliminatoire et sa demi-finale. En finale, il est tombé sur un athlète égyptien, un lutteur égyptien de haut calibre qui a fait les championnats du monde et les Jeux olympiques. À ce niveau-là, Bachir était apte quand même. Il est revenu dans le combat. Il a eu, sur une erreur durant les 20 premières secondes sur un procédé technique que n'a pas pu le maîtriser. Il est revenu dans le combat. Il a perdu difficilement 4-2, mais l'essentiel c'est que Bachir, il faut compter avec lui pour l'avenir. Il faut rappeler également la nature de sa blessure de la cheville, un membre très important par rapport aux appuis. Bon, c'est une blessure à l'entraînement. Ça peut arriver à n'importe qui, mais sur ce plan-là, je pense que Bachir, il a de réelles potentialités. En plus, il a 21 ans. Il commence à s'aguerrir et surtout à se mûrir à ce niveau-là. Je pense que nous avons quand même raté 3 médailles d'or dans la catégorie junior en libre. On pouvait quand même gagner 2 autres médailles d'or. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut rendre le mérite aux athlètes qui ont participé, aux entraîneurs, sans oublier les staffs médicaux et surtout je le redis, Monsieur le Président de la Fédération, M. Chebbah Rabah, qui a été entraîneur au niveau d'un club, d'UN, DTN, président de fédération, et toute l'équipe fédérale. Je voudrais rajouter que c'est une première. Nous avons placé sur les 7 athlètes participants dans la lutte gréco-romaine, 7 athlètes, nous avons placé 6 athlètes en finale sur les 7 participants, et on aurait pu, pour des raisons, c'est vrai, quand même, sur le plan économique, surtout sur le plan financier, quand même, nous avons placé 6 athlètes. 6 athlètes en finale, nous avons gagné 5 médailles d'or en senior, en gréco-romaine. C'est une première. Battre les Égyptiens dans un championnat d'Afrique, dans un grand championnat d'Afrique, où nous avons remarqué qu'il y a une amélioration du niveau africain. Et nous savons que cette discipline, quand même, a eu des médailles olympiques. Il y a une Tunisienne, il y a les Égyptiens, oui. Il y a la Camerounaise qui a fait 5e aux Jeux olympiques, mais elle a gagné une médaille au championnat du monde. Je pense que la lutte en Afrique, elle progresse beaucoup. Voilà, elle progresse et l'Algérie progresse également puisque, souvenez-vous, nous avions réussi lors des Jeux de Rio 2016 à qualifier, et c'était une première historique, et rares sont les pays qui ont réussi à qualifier 3 athlètes aux Jeux olympiques. On va revenir tout à l'heure à la lutte. À présent, on va parler de judo et la participation algérienne au tournoi de Grand Slam de Paris-Bercy, si vous permettez, au niveau de la régie, avec les images et les 5 judokas algériens qui ont été éliminés
lors de la journée de dimanche. Hamza Drit, moins 81 kg, Lias Bouyakoub, moins 100, et Mohamed Amin Tayyib, plus de 100 kg chez les messieurs, ainsi que Kautar Walal, moins de 78, et Sonia Aslah, plus de 78 kg chez les dames, ont été moins chanceux que Abdelrahman Ben Amadi, qui est donc le seul Algérien encore en lice dans ce tournoi. Il a été exempté du premier tour de la poule D et débutera donc directement au deuxième tour. Voilà en ce qui concerne le judo. Le cyclisme, vous en connaissez également Driss Hawass, puisque vous étiez DTN il y a de cela quelques années. Le cyclisme avec la participation au championnat d'Afrique sur piste à Casablanca. 12 médailles, dont 4 en or pour la sélection algérienne. Là également, Yassine Chalel dans la spécialité Scratch Elite. Lui qui s'est qualifié pour donc les championnats du monde de la spécialité 28 février au 4 mars aux Pays-Bas, ainsi que Youssef Boukhari, sprint junior, ont tous deux raflé 3 médailles d'or de cette participation algérienne au championnat d'Afrique sur piste. Et là on revient au badminton avec Monsieur Zemmouchi. Donc avant de parler du championnat d'Afrique qui débutera, donc la cérémonie d'ouverture aura lieu ce mardi, donc demain. Il y a eu cet Open international à Alger, à El Biar, avec la consécration des Algériens. Ils ont récolté 15 médailles, dont 3 en or, c'est bien cela. 15 médailles, dont 3 en or. C'était déjà question de les mettre dans le bain avant le championnat d'Afrique, une compétition, d'avoir de compétition dans les gens. Absolument, plus de compétition, aussi donner l'opportunité au maximum d'Algériens à se frotter au niveau international dans la compétition. Bien sûr, on a eu moins de participants à cause d'une chose très très logique, c'est que les Open, normalement, il y a des prize money. C'est-à-dire qu'au niveau international, les gens participent aux Open quand aussi il y a une motivation financière. Et là, on est à notre deuxième série, c'est déjà bon. On espère que la troisième fois, le prochain Open, on aura aussi le prize money pour attirer plus de participants. Mais ça a été une expérience d'abord pour les badistes algériens, pour obtenir, c'est bon pour le moral, c'est bon pour... enrichissante. Et aussi, c'était aussi une simulation pour toute l'organisation des championnats d'Afrique. Moi, je l'ai prise, donc toutes les commissions étaient là, on a profité de tous ces aspects. Une répétition au réel, disons, mais pour faire face. Et Dieu merci, on a corrigé quelques indices et on est en mesure maintenant de faire face au championnat d'Afrique pendant ces 2 semaines. Donc il y aura le championnat d'Afrique par équipe, ensuite individuel. Très bien. On va revenir en image, si vous permettez, avec ce sujet signé Nassima Imloul, couverture de Denis Hadjab, sur les 2 journées de compétition et surtout sur la participation algérienne à cet Open international qui a eu lieu à El Biar. L'Open individuel d'Alger de badminton a regroupé 95 badistes issus de 10 pays, dont l'Algérie, pays organisateur. البطولة الدولية كانت جد ناجحة على حسب كل المقاييس الدولية. Après 3 jours de compétition très rude, le dernier mot est revenu à l'Algérie, pays hôte. Dans 3 disciplines, individuel garçon, double messieurs et double mixte, récolte 15 médailles, 3 or, 3 argent et 9 bronzes, et remporte ainsi l'édition suivie de l'Égypte à la 2e place et du Maroc classé 3e. Je pense que l'Open, c'était une préparation pour les championnats d'Afrique. Et on جايين في الحرشة le 12, Inch'Allah. Ou voilà, je pense que درنا ce qu'on avait à faire. في الدوبل ميكس لازم يكون تفاهم بزاف بين الطرفين والحمد لله كان تفاهم كبير بزاف باسكو في زوج عندنا اوبجيكتيف واحد واللي ان شاء الله ندوها وديناها الحمد لله. كانت النهائية مش صعبة بزاف، احنا اللي ما لعبناش مليح. كان نيفو موايا كنا قادرين نجيبوهم سورتو في الشوط الاول وان شاء الله الخطره الجايه نخلفوها لهم. هم صغيرين بس بيلعبوا كويس قوي يعني، بس كان مستوى الدوره كويسه قوي. Alger abritera le championnat d'Afrique de cette belle discipline, le badminton, et accueillera plus de 119 badistes qui représenteront environ 17 pays.
Ouais, c'est déjà fait, c'est à la salle Harsha à partir de demain, la cérémonie d'ouverture. Abdelnour Belkhair, on aimerait avoir un petit peu votre avis sur l'Algérie qui organise ce type d'événement. On a du mal à reconnaître la salle d'El Biar, tellement le décor qui a été dédié à cette compétition, donc c'est pratiquement les normes internationales. Hein. Oui, en matière d'organisation, on n'a pas besoin de vanter les mérites des Algériens qui ont toujours été présents quant à l'organisation d'événements de cette envergure. Et je crois encore, je suis persuadé que les compétitions à venir seront d'autant meilleures que l'expérience sera davantage acquise par les organisateurs et la compétition en question de badminton a révélé une fois de plus que c'est une discipline qui connaît un essor extrêmement accru ces derniers temps. Elle plaît aux jeunes et aux moins jeunes, et notamment dans le secteur universitaire. Et la compétition, l'Open international, a prouvé un tant soit peu tout l'intérêt porté à cette discipline qui est très porteuse auprès de la jeune couche d'adeptes. Je dirais même que, même si sur le plan technique, ça n'a pas été extrêmement relevé, l'intérêt, l'enthousiasme prêté à cette compétition permettra à la discipline en question d'atteindre davantage de la dimension internationale. Et M. Zemouchi, qui est là parmi nous, reste quand même la véritable rampe de lancement de la discipline. Et l'Open international qui aura lieu a été préparé d'une manière pointilleuse à travers cette compétition de l'Open international. Toutes les garanties requises ont été assurées par les organisateurs qui n'ont laissé pratiquement rien au hasard et les participants peuvent en témoigner et c'est à l'unanimité qu'on reconnaît la dimension organisationnelle des Algériens. Vous venez de parler de l'aspect technique, on va s'attendre à un meilleur niveau, M. Zemouchi, pour ces championnats d'Afrique? Certainement, parce que là, les équipes qui sont venues ont un niveau très acceptable, supérieur, tel que le Nigeria, l'équipe d'Égypte qui est venue en force aussi, qui n'ont pas tous participé à l'Open, donc il y a Northwix, l'Ouganda. Il y a des équipes qui montent très rapidement au point de vue en Afrique. Donc je pense que ça sera un championnat différent de tous les championnats d'Afrique qui ont précédé, malgré l'absence de l'Afrique du Sud. Il y aura un niveau très élevé. Et aussi parce que et tout le monde est là, les Égyptiens, même les Marocains qui montent en force. Les délégations ils ont commencé à jouer aujourd'hui à 15h30. Les premiers tours pour le Upper Cup Interscope par équipe, ils ont commencé aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous donner un mot sur pour les dames. L'Algérie est tombée dans un groupe un peu difficile mais tenable, c'est avec le Nigeria et l'Ouganda dans le groupe 2. Et pour les messieurs, c'est, je dirais pas facile parce que c'est pas un mot à attribuer à ce championnat. L'Algérie est en